sound of a shotgun. Everybody jumps from the sound of a shotgun. In my neighborhood, everybody got... Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur le démontage complet de la culasse, donc du Norinco JW25A. Je pense que le principe de démontage doit être le même pour toutes les Norinco de la série JW, puisque celle-ci s'inspire de la culasse CZ, donc je pense même que la culasse du CZ, des CZ 455, etc. se démonte de la même manière. La première chose à faire est donc de désarmer la culasse. Pour ceci, tenez fermement et rabattez le levier. À partir de là, on appuie sur la partie qui reste à l'arrière. On appuie fermement et on retire la partie du haut qui sert donc de goupille. À partir de là, on peut tout démonter. À l'intérieur, on retrouve le ressort de percuteur. Et à ce moment-là, il nous suffit de prendre un tournevis pour retirer le petit ressort et libérer les deux griffes. Et voilà. On a donc d'un côté donc notre levier d'armement, notre percuteur, les deux griffes à leur petit ressort, la goupille qui maintient le tout, hop, le ressort de percuteur et la culasse. Donc ensuite, on peut procéder à un nettoyage complet. Alors bon, on voit qu'il y a encore quelques taches de gras et de sale. Je vais vous faire un insert, une petite photo de comment était la culasse quand j'ai reçu la carabine. Donc je rappelle que c'est une carabine que j'ai achetée à l'occasion. Je pense qu'elle a été nettoyée à l'eau et pas démontée, pas rincée. Le ressort en fait était tout rouillé. Cette partie là était absolument rouillée aussi. Pour le démontage, rien de plus simple, armistol, brosse à dents et on frotte tout ce qu'on peut frotter. Les parties un peu plus délicates comme l'intérieur ici, l'intérieur de la culasse en elle-même, du corps de culasse, je fais ça donc toujours avec de l'armistol que je mets sur un bout de chiffon, j'en découpe des lanières et je viens les enfoncer avec un tournevis au fond. Les pièces ont été nettoyées, on va maintenant procéder au remontage. Donc pour le remontage, la première chose à faire est donc de remettre les griffes. Pour les griffes, les deux sont légèrement différentes. Voilà, il y en a une qui est biseautée, celle-ci qui est biseautée des deux côtés, et celle-ci qui fait vraiment une forme de crochet. Donc celle qui fait une forme de crochet, si on regarde la tête de culasse est légèrement asymétrique également. Ici, on voit qu'il y a un petit bourrelet entre le trou ici et la tête de culasse. Et la partie voilà, dans laquelle vient la douille, et de l'autre côté le trou est complet. Celle où il y a le vrai crochet va du côté où il reste un petit peu de matière. En fait, voilà, comme ceci. Alors avant le remontage, je mets une petite goutte d'armistol dans la rainure. Je fais de même de l'autre côté. Voilà. J'essuie le surplus. Et donc ici, comme ça. Et celle-là, dans ce sens. Voilà, ce qui nous donne, hop,
qui nous donne ça. Ensuite, on remet le petit ressort. Donc, le plus simple, c'est de le mettre d'abord d'un côté, de l'approcher de l'autre côté, et avec un tout petit tournevis, sans rayer la culasse, on va le tirer pour le ramener en place de l'autre côté. Voilà, tout simplement. Et ensuite, on s'assure bien qu'il va bien au fond de son emplacement. Voilà donc les deux griffes d'extracteur remises en place. La pièce suivante, c'est le levier d'armement. Donc on le met la partie plate contre la partie plate du levier. Voilà. Ensuite, le percuteur qui est asymétrique. On voit qu'il n'est pas centré, donc il a une seule position dans la culasse. Le ressort de percuteur, le témoin d'armement, et ensuite il faut venir appuyer dessus fortement avant d'y placer la goupille. Alors la seule chose à bien contrôler, c'est que qu'ici, cet alésage, ce trou corresponde bien au trou qui est dans la culasse. Donc il suffit juste de le placer correctement avant. Ce que je fais, moi j'appuie comme ceci. Je suis désolé, on voit pas très bien, mais c'est évident avec la caméra. Voilà. En fait, vous allez voir, il n'y a pas 36 000 positions. Et voilà. Ensuite, une fois qu'il est en place, donc il faut vraiment que la partie de la goupille aille à fleur et vraiment contre le percuteur. Tout à l'heure, il n'y était pas. On voit, j'ai continué d'appuyer dessus et en bougeant un petit peu comme ceci, clic, il vient se mettre à sa place. À ce moment-là, la culasse est remontée. Donc là, elle est armée. Et là, on la désarme. Et on voit que quand elle est désarmée, tout est lâche, le ressort n'est pas sous tension. Voilà donc une vidéo explicative du démontage et du remontage de la culasse du Norinco JW25, qui est la même que celle du JW15, à la différence que le levier est droit sur les modèles actuels. Je pense que c'est la même chose, comme je l'ai dit au début de vidéo, sur les CZ. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, et à bientôt, au revoir.